Les fruits addicts, alors on se retrouve ici en Nouvelle-Calédonie sur la fin du mois de décembre 2024 et on vous avait parlé sur les précédentes vidéos sur les pitayas d'une variété espèce un peu particulière qu'on a peu l'habitude d'avoir et elle est en fructification pour la première fois au jardin aux 1000 fruits. Donc Vincent vous en parle tout de suite. Bon, salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui, je vous présente un cactus dont on vous avait déjà parlé, le Selenicereus megalanthus. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu orange. C'est une variété assez rare. Et je suis fier aujourd'hui de vous en parler, de vous la présenter, parce que c'est la première fois qu'elle fructifie ici, au jardin aux 1000 fruits. Voilà. Alors, un petit topo rapido sur la culture. Donc, en deux mots, il faut des sols drainants, humifères, et on peut les mettre soit en mi-ombre, soit en plein soleil. Si on veut de belles fructifications, il faudra quand même mieux les planter en plein soleil. Ensuite, la culture, comme pour tous les pitayas, un système de support, donc soit du bois, soit du béton. Oui, on a un support. Alors, là. J'en profite parce qu'on a eu pas mal de demandes sur les vidéos précédentes. Quelle est la hauteur du poteau? Alors, ce sont des poteaux qui font en gros 2 mètres et on enterre 1,50 m. Donc en fait, il y a 1,50 m qui ressort, c'est largement suffisant. Alors ceux-là, on n'a pas encore eu le temps de les fixer définitivement. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a mis ça avec des tee-up pour qu'ils s'accrochent parce que ce sont des cactus semi-épiphytes. C'est-à-dire qu'il y a un système de racines aériennes qui va s'accrocher sur un support et on a un système racinaire de surface qui va lui être dans le sol. Donc là, ce qui va se passer, là maintenant on s'aperçoit que ça y est, là, les boutures sont arrivées à une taille où ils commencent à fructifier. Donc là on va faire 2 trous. On faisait auparavant un système avec des trous par le dessus, mais on s'est aperçu qu'avec la pluie en fait, ça endommageait le support. Donc là on fait tout simplement 2 trous, un comme ça, on met 2 bouts de fer à béton et ça va nous permettre d'accrocher les boutures et de les faire retomber. Parce que comme pour tous les pitayas, ça va fructifier sur des branches de 2 ans et de 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les branches qui ont plus de 3 ans, on les coupe, on les taille. Voilà. Voilà pour sa culture. Je vous propose de passer avec Audrey à la dégustation. Alors, avant de passer à la dégustation, je trouve que cette espèce de pitaya croît beaucoup plus lentement que les blancs, les roses ou les rouges. Je trouve que la croissance est plus lente. Est-ce que c'est ok ça? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore l'explication. Bon, ce qui est certain, c'est que c'est une espèce qui est originaire du nord de l'Amérique du Sud, Colombie, Pérou, Bolivie, la zone amazonienne. Nous ici, on est sur un climat subtropical en Nouvelle-Calédonie avec une période de sécheresse assez prononcée tous les ans qu'ils apprécient pas forcément parce qu'encore une fois il faut des sols humifères certes mais humides. Ça déteste avoir un substrat comme ça sec, donc ne pas hésiter, surtout si vous les cultivez en pot, de maintenir quand même un petit goutte à goutte, une humidité, ça c'est hyper important. Donc oui, ici cette espèce là en particulier, on s'aperçoit par rapport aux autres, elle pousse quand même beaucoup plus lentement, donc c'est peut-être certainement lié à ces conditions climatiques qui sont différentes de leur lieu d'origine. Voilà. Alors, je vais montrer un peu plus près les branches parce qu'elles ne sont pas exactement non plus identiques à celles qu'on trouve sur les blancs, les roses ou les rouges. Ça se rapproche. Alors, ça se rapproche du jaune en fait. Ouais, c'est normal, c'est la même espèce, Selenicereus megalanthus. Je dis megalanthus, je me suis trompée parce qu'en fait, je m'étais mis dans ma tête mégalodon. Ah ouais, non, c'est Melaganthus. Melaganthus, c'est pas. Oui, on reconnaît comme le jaune. Hein, on voit que les tiges sont un petit peu. C'est très fin. Ouais. Alors, petite spécificité, là, nous avons enlevé les épines. On a enlevé les épines. Mais dessus, vous avez des épines. Oui, parce qu'en fait, comme le jaune, on a fait une vidéo, vous pourrez quand même aller la voir, pour ceux que ça intéresse. Il y a quand même ces épines qui sont quand même problématiques, notamment par rapport à la cueillette. C'est-à-dire ça, c'était comme le jaune, ce sont des fruits qu'on vendra, qu'on sera amené à vendre un petit peu plus cher parce que tout simplement la cueillette est plus compliquée. Comment? Plus contraignante et puis les fruits pèsent beaucoup moins. Voilà. Mais par contre, en termes de goût, et on va le voir maintenant avec la dégustation, c'est sans comparaison avec des pitayas classiques. Petit point taxo, j'avais raison en fait. Ouais, j'avoue, je me suis trompé. C'est Megalanthus. Donc pour vous en souvenir, petit tips mémotechnique. Mégalodon. Mégalodon. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure.
Alors, dernière dégustation de l'année, puisque là, vous allez avoir la vidéo dimanche, donc le dernier dimanche de l'année 2024. Par la suite, la prochaine vidéo, on vous fera un petit bilan, parce que c'est une année très particulière pour nous en Calédonie. Hein. Sinon, on a oublié, comme on oublie à chaque fois, like, partage, abonne-toi. Abonne-toi. Et nous allons goûter donc ce Celereus Melaganthus, et pas Mégalanthus. Ouais, Melaganthus. Alors, il est donc orange, hein, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Ouais. Moi, je ne l'ai jamais goûté. Alors, il y a une variété qui s'appelle Frankis. Regardez. Ouais. Orange à chair rose. Waouh, waouh. C'est assez stupéfiant, hein, regardez. C'est sympa, ouais. Wow, c'est très très beau. Hein. Alors, il y a une variété qui s'appelle Frankis Red, qui a été sélectionnée à Hawaï. C'est bon. Ouais. C'est une pépinière qui est assez célèbre à Hawaï et qui a sélectionné une variété de Melaganthus orange comme ça. Là, on est sur une génétique qui est complètement différente. Mange. Je me coupe pas la longueur. Ah ouais. Attends, je goûte. Ouh là là. Effectivement, on est plus près en termes de goût du jaune que de tous les autres, les roses et oranges, les roses, les rouges et les blancs. Beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré. Les grains sont, je trouve, un petit... Ah non, plus gros. Non, plus petits que les jaunes. Plus petits que les jaunes, mais un peu plus gros que le pitaya classique. Ouais, ouais. Mais bon, ça... très croquant comme chair. Ouais. Croquant, fondant, très sucré. Alors, il faut préciser quand même très que sucré. J'arrive pas à déterminer un goût. Un peu le kiwi, moi, je dirais. Le kiwi, il a une forme d'acidité, moi je la trouve pas là. Ça a un goût de kiwi quand même, si. Je trouve pas trop. Enfin, c'est très bon, très bon. Alors après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce fruit c'est un retardataire. Donc on a une période de fructification pour les Melaganthus qui va être tardive. C'est-à-dire que gros les pitayas ici en Nouvelle-Calédonie, ça va s'arrêter de fructifier, on va dire au mois de mai. C'est la période à laquelle les Melaganthus, qu'on soit les jaunes ou même celui-là, vont démarrer leur floraison. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, on a des fruits avec cette espèce-là. Et là, on est quand même en décembre. Et donc celui-là, c'est le dernier, c'est vraiment un retardataire. Mais il n'empêche qu'il est très très bon. Voilà. Bon ben voilà, c'était sur le Melaganthus orange à chair rose. Une petite rareté qu'on est ravis d'avoir pour la première assez rare. fois. On a commencé à commercialiser quelques boutures et pour ceux et celles que ça intéresse, on en a dispo à la pépinière. Voilà. Bon, on vous embrasse. Bonne fin d'année à bientôt. tous. Tata et puis à l'année prochaine. Salut les fruits addicts.